Bonjour, ici je suis en présence d'une étudiante en médecine et nous allons nous poser quelques questions sur les maladies transmises sexuellement. Quelles sont les maladies transmises sexuellement les plus fréquentes chez les jeunes? Il y en a surtout trois. La première, c'est la chlamydia. La deuxième, c'est la gonorrhée. Et la troisième, c'est le VPH, virus du papillome humain. Chlamydia et gonorrhée, ce sont deux virus différents, mais ils ont à peu près les mêmes manifestations cliniques. Ça se traduit chez la fille par des douleurs abdominales basses, des douleurs lorsqu'elle va uriner, des saignements vaginaux lors des relations sexuelles et entre les règles, et aussi par des écoulements vaginaux. Chez l'homme, ça va être des écoulements urétraux, donc l'urètre étant le conduit par lequel l'urine sort du pénis de chez le gars. Il y aura aussi de la brûlure lorsqu'ils vont vouloir uriner aussi, et il y aura une enflure et une douleur aux testicules. Par contre, pour le VPH, ça va être surtout des virus génitales. Que devrait faire un jeune qui a eu des relations sexuelles sans protection? Pour l'amour du Seigneur, allez à l'hôpital. Faites les prises sanguines appropriées parce que c'est vraiment très sérieux comme maladie. Comme, faut pas le prendre à la légère. Dès que tu as une relation sexuelle non protégée, tu vas à l'hôpital, tu fais les prises sanguines appropriées et après, avec le docteur, tu regardes les traitements qui vont être appropriés avec cette maladie. Pensez-vous que les jeunes sont les plus vulnérables? J'aurais tendance personnellement à dire oui. Souvent, les jeunes, ils considèrent pas les risques à long terme de ce qu'ils font. Ils ont surtout des tendances à tester les limites, à défier l'autorité. Souvent, ils sont pas conscients du danger que ça entraîne, ce genre d'acte sexuel sans protection, bien évidemment. Et souvent, ils prennent vraiment ça à la légère, alors que c'est vraiment un cadre très sérieux. Est-ce qu'il y a eu une augmentation des visites des jeunes concernant les maladies transmises sexuellement? Encore personnellement, je dirais oui, parce qu'avec le temps qui avance, on a remarqué que l'âge auquel les premières relations sexuelles commencent à diminuer. Donc, il y a quelques années, les premières relations sexuelles étaient à environ 16 ans à peu près. Maintenant, elles sont rendues à 12 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'enfants qui ont eu de relations. Donc, évidemment, ça va augmenter le nombre de personnes qui ont eu des relations sexuelles non protégées. Donc, augmentation du nombre de consultations par rapport à ça. Quels sont les moyens pour se protéger? D'accord. Parmi les moyens de contraception qui existent, ok, que ce soit la pilule, le préservatif, le stérilet, il y a juste deux moyens de contraception contre les maladies transmissibles sexuellement. Préservatif féminin, préservatif masculin. Le préservatif féminin, par contre, il est un peu moins bien connu, c'est un petit peu plus cher, c'est pour ça. Mais le préservatif masculin, le condom, vous le connaissez tous. Ce sont juste ces deux-là qui sont utiles pour empêcher tout ITSS. Les autres, ils vont vous empêcher des grossesses, oui, mais vous pouvez quand même attraper des maladies transmissibles sexuellement avec les autres. Nous sommes en présence d'un jeune qui est Roger Dupuis. Bonjour Roger. Bonjour, Quel âge avez-vous? j'ai 14 ans. Quel ITS avez-vous, Roger? J'ai de la gonorrhée Depuis quel âge avez-vous la maladie? depuis l'âge de 12 ans. C'est bon, jeune. Quelle sensation ressentez-vous, Roger? Je ressens une sensation de brûlure. Mais quand je vais uriner aux toilettes, ça me brûle. Comment avez-vous fait pour savoir que vous avez la gonorrhée? J'ai pris des tests sanguins. Et lorsque je me sentais mal, et nous avons pu conclure que j'avais la gonorrhée. Quel est le sentiment lorsque vous avez su que vous avez la gonorrhée? J'étais très déçu. Merci. Merci à vous.